Bonjour les toqués du Tic Tac, c'est l'heure de l'épisode 3 des montres acier sur acier et nous avons encore de belles maisons à vous présenter. Mais cette fois avec des prix que certains trouveront certainement plus raisonnables. Mais comme disait ma grand-mère, qui ne portait pas de montre, il faut de tout pour faire un monde, donc du cher, du moins cher, du moyen cher et 3 épisodes pour parler des montres acier sur acier, c'est bien ce qu'il fallait. Alors bien sûr, il nous en manque, vous me l'avez fait remarquer en commentaire, et vous avez raison. Comme par exemple la Laureato, très belle montre acier de chez Girard-Perregaux, ou encore la Tonda PF de Parmigiani Fleurier, superbe montre, très bien réalisée. Et il en manque d'autres encore, mais impossible de toutes les mettre dans 3 épisodes, donc on y reviendra forcément au cours de l'année, puisque les montres acier sont évidemment les plus achetées, les plus demandées, et donc toujours des nouveautés qui sortent au cours de l'année. Vous êtes prêts? Les montres acier sur acier, épisode 3, le retour, c'est maintenant. Alors je vous le dis tout de suite, on finira cette émission par une montre complètement inattendue, très marrante, je n'en dis pas plus, une cerise sur le plateau avec un cadran tout rose. Et puis ce sera aussi la seule montre d'aujourd'hui qui sera étanche à 100 mètres, puisque toutes les autres sont étanches à 50 mètres. Bon, pour une montre avec un bracelet en acier qui ne craint pas l'eau, 50 mètres, perso, je trouve ça un peu faiblard, car selon le fameux tableau sur les étanchéités, avec une montre étanche à 50 mètres, on se lave les mains, on se baigne gentiment, et puis c'est à peu près tout. Pas de plongeon, encore moins de ski nautique. Certains disent même que la douche, c'est risqué. D'ailleurs, donnez-moi votre opinion sur le sujet, ou mieux encore, si vous avez eu des expériences heureuses ou malheureuses, eh bien laissez en commentaire, ça intéresse tout le monde. Et on commence par une montre dont le cadran m'a littéralement bluffé, tant il est d'un graphisme et d'une couleur qui sort de l'ordinaire. C'est une issue de la collection King Seiko, qui est le haut de gamme Seiko. Attention, je dis bien deux Seiko. Et inutile de me laisser en commentaire que c'est Grand Seiko qui est le haut de gamme de Seiko, car Grand Seiko est une marque à part entière, du groupe Seiko, ok, mais une maison qui a ses propres collections et qui sont évidemment sublimes. D'ailleurs, une montre Grand Seiko a été élue montre de l'année en 2024. Vous n'avez pas vu l'élection, je vous mets l'affiche. D'ailleurs, si on veut être rigoureux, il y a aussi la marque Credor, une autre marque créée par Seiko et qui propose aussi de la très haute horlogerie. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette King Seiko. Elle offre une alternative moins onéreuse pour qui cherche une Seiko haut de gamme et qui n'a pas encore les moyens de s'offrir une grande Seiko. Pour ceux qui l'ignorent, il y a un célèbre proverbe que je viens d'inventer qui dit « Quand montre King Seiko tu porteras, une fois plus argentée, montre Grand Seiko tu achèteras. » Voilà. Devise extrêmement célèbre. Alors, cette King Seiko, elle séduit par son design très particulier, qui, en plus, à l'heure où la mode horlogère veut qu'on cultive les rondeurs pour les boîtiers et les bracelets, eh ben elle prend le parti inverse, ligne tendue, angle marqué, corne large, biseauté, facetté à la serpe, comme si c'était panoramique ce qu'il avait dessiné. Et cela lui donne du caractère, et un caractère en acier bien trempé que moi perso j'aime bien. Votre œil affûté aura remarqué que l'index de midi est doublé. Et ça, c'est une signature de King Seiko. D'ailleurs, il est parfois mis encore plus en valeur, comme c'est le cas sur cette King Seiko dont je vous mets la photo, qui est dotée d'un boîtier coussin et dont l'index doublé ressemble à l'empennage d'une flèche. Sur celle-ci, le boîtier est de 38,6 mm de diamètre. Il est pourvu d'un verre saphir de type glassbox, je dis bien de type glassbox, mais ce n'est pas une vraie glassbox, parce qu'il est taillé avec des angles, alors que la glassbox, elle est plutôt arrondie sur les côtés. C'est là l'avantage indéniable d'être une manufacture qui fabrique tous ses composants. Quand Seiko décide de faire une montre qui met en avant les angles, les facettes et les lignes tendues, il demande au département qui fabrique les verres « Allô, est-ce que vous pouvez me faire une glassbox un peu plus sharp, un peu plus tendue ?» Pour autant, la construction de la glace n'est pas du tout coupante ou agressive, car le verre qui est taillé est
juste adouci, pile à l'angle de l'arête. Donc c'est très confortable. Voilà, sympa. Parlons maintenant du calibre automatique qui assure une réserve de marche de 45 heures. Revenons maintenant au cadran. Il est surplombé par 2 aiguilles dites Diamond Cut, comme c'était le cas dans les années 60. On appelle ça aussi des aiguilles dauphines. Mais c'est la couleur du cadran qui est bluffante. Un dégradé du violet au rose en passant par le parme, c'est vraiment sublime. En fait, la couleur, c'est Tenjin Fuji Violet. Et les motifs en relief que l'on voit sur le cadran, ils évoquent les glycines qui tombent un peu en grappe comme ça et qui fleurissent dans le sanctuaire Kamedo Tenjin, situé à Koto, dans la ville basse de Tokyo. Et d'ailleurs, on appelle aussi ce sanctuaire le sanctuaire des fleurs. Et maintenant, c'est la magie du cinéma. Grâce à notre équipe internationale de coiffeurs-maquilleurs qui est digne des plus grosses productions de spectacles de Las Vegas, nous vous offrons une transformation en direct. 3, 2, 1, Fever. Bonjour amis du rock and roll. Bon, ok, si le ridicule ne tue plus, il peut encore blesser gravement. Mais comment faire autrement? Puisque je vais présenter la montre du King, la montre d'Elvis Presley. Regardez la photo. Il y a quand même une certaine ressemblance, non? Non? Oh bah non alors. En tout cas, cette photo date de l'époque où pour moi, Elvis a fait un de ses meilleurs albums, l'album Elvis is Back, en 1960, quand il rentre de son service militaire en Allemagne. C'est un vinyle que j'ai tellement écouté en boucle qu'on voyait la lumière à travers les sillons. Revenons à nos moutons à 5 pattes ou à 6, 7, 8 tentacules, car cette montre est aussi la montre des Men in Black, puisqu'il s'agit de la célèbre Ventura d'Hamilton. Une icône de l'horlogerie, car c'est en fait la première montre électrique à pile qui a été fabriquée au monde. À l'époque, en 1957, c'est une vraie révolution. Tout le monde ne parle que de cette montre. Et en plus, son design particulier, en triangle, fait qu'on la reconnaît tout de suite au poignet. Et oui, une montre dont le boîtier a une forme triangulaire, c'est pas courant du tout à l'époque. Remarquez, ça l'est pas plus aujourd'hui. Et puis, si on va dans le détail, pour marquer sa différence et souligner son côté électrique, le côté électrique du mouvement, Hamilton met sur le cadran un symbole qui ressemble à une courbe d'oscilloscope. Et évidemment, dessous est écrit le mot électrique. Sur la nouvelle collection Ventura, au cadran bleu soleillé, celle qui rend hommage au légendaire titre d'Elvis Blue Suede Shoes, on retrouve ce symbole historique en zigzag au centre du cadran, mais pas le mot électrique, qui n'a plus lieu d'être puisqu'à l'intérieur, c'est un mouvement à quartz que la montre embarque. Il faut dire que l'arrivée des mouvements à quartz dans les années 70 ont eu raison de ce mouvement électrique créé par Hamilton, qui était moins précis et aussi surtout moins fiable, surtout dans les premières versions. Mais ce n'est pas n'importe quel mouvement à quartz qui anime cette Ventura aujourd'hui. C'est un mouvement avec plusieurs cristaux, 23 pour être précis. Et ça, c'est important de le préciser, parce que c'est un gage d'ultra précision en toutes circonstances. Alors, j'ai évidemment choisi la version acier sur acier pour cette émission, mais il y en a aussi une autre avec un bracelet bleu marine en alcantara et 2 autres avec un traitement PVD or jaune. Mais j'aime bien ce bracelet acier car c'est un bracelet qu'on appelle flex et qui s'ajuste parfaitement à votre poignet. Hamilton le prévoit très large au départ, mais si vous avez un poignet fin, il est assez facile de retirer les maillons pour le mettre à votre taille, ce que j'ai fait moi pour l'essayer. Voilà. À l'arrière du boîtier, on retrouve le H d'Hamilton et aussi l'indication de son étanchéité à 50 mètres. Et voilà. Donc une belle petite montre, un bel hommage à Elvis ou au Men in Black, à vous de choisir. Et maintenant, retour des maquilleuses et revoilà le vrai Franck. Bon, moins rigolo, j'en conviens, mais quand même un peu plus sérieux. Surtout quand on doit passer à un des modèles qui n'est pas un des modèles les plus connus chez Tissot, mais qui mérite l'attention pour quelqu'un qui cherche une montre en acier sur acier, bénéficiant d'un bon rapport qualité-prix. Prix, le mot est lâché, comme toujours, les prix et les caractéristiques de toutes les montres présentées ici se retrouveront dans l'excellent article de la douce et charmante Chloé sur mywatch.fr. Et le modèle en question, c'est la Tissot Chemin des Tourelles Powermatic 80, et surtout elle est disponible en 3 tailles, 34, 39 et 42 mm, donc vous pouvez choisir en fonction de la taille de votre poignet. Là, j'en ai 2,
sa taille un peu imposante quand elle fait 42 mm de diamètre. J'aime beaucoup son cadran, dont la ronde des chiffres, romains et des index, est mise en valeur par un décor clou de Paris dégradé. Je rappelle que la décoration dite clou de Paris, rien à voir avec les passages floutés, c'est une succession de petites pyramides qui sont faites avec un tour à guillocher. C'est une décoration que l'on trouve le plus souvent sur les montres classiques dites habillées. Et là, c'est très esthétique car le dégradé de mini-pyramide vient concentrer le regard vers le centre du cadran soleillé de la montre. Bon ok, c'est un grand diamètre, ce n'est pas destiné aux poignées de moineaux. Mais pas de problème, il y a aussi des tailles plus petites. Et là, j'ai une 39 mm. Sympa aussi. Ces deux montres sont équipées du calibre Tissot Powermatic 80. On en a déjà beaucoup parlé, qui est un calibre mécanique à remontage automatique de belle facture. Mais cette fois, il a une réserve de marche plus importante que la Seiko de tout à l'heure, puisqu'elle est de 80 heures. D'où le nom du calibre Powermatic 80. Cela fait de la montre un instrument dit weekend proof. Exemple, en semaine, pour aller au bureau, je porte la Tissot. Et le week-end, la montre plus rock'n'roll, plus fun, comme la Ventura, ou encore comme l'Oris que je vous présenterai à la fin de l'émission. Eh bien, je pose ma Tissot le vendredi soir quand je rentre du boulot, et je la reprends le lundi matin pour repartir au boulot, et elle est toujours à l'heure. Le calibre est doté d'un spiral de balancier en Ivacron, qui le met à l'abri des problèmes que peuvent poser l'influence des champs magnétiques, qui sont, je le rappelle, les ennemis jurés de la chronométrie. Pour finir, sachez que les bracelets sont interchangeables. Vous pouvez mettre sur la montre un bracelet cuir ou caoutchouc pour lui donner un côté plus chic ou plus sport. Tiens d'ailleurs, pour votre culture horlogère, si la montre s'appelle Chemin des Tourelles, c'est parce que c'est à cette adresse que Tissot installe sa manufacture en 1907, dans la ville du Locle, en Suisse, et d'ailleurs, elle y est toujours installée. Également bien placée dans la catégorie rapport qualité-prix, cette Frédéric Constant de la collection classique se devait d'être dans la sélection. C'est une traditionnelle heure, minute, seconde, date, avec date à 3 heures. Alors il y a deux écoles sur l'emplacement de la date. Certains disent que quand elle est à 6 heures, c'est plus élégant, car cela ne déséquilibre pas le design du cadran. D'autres la préfèrent à 3 heures, car ils trouvent cela plus lisible. C'est vrai que quand on veut voir la date, quand elle est à 3 heures, et qu'on fait juste ça en sortant la montre de la chemise ou de la poignée de veste, on voit immédiatement la date. Bon, maintenant, revenons sur la montre et sur cette Frédéric Constant, dont le calibre a une réserve de marche un peu plus faible, puisqu'il y a 38 heures. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est une montre automatique, donc pour un porté quotidien, ça n'est vraiment pas un problème. Le diamètre de son boîtier, c'est 40 mm, et c'est la seule de notre sélection à avoir de la matière luminescente sur les aiguilles et les index, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique vue luminesque. Pour ceux et celles qui dorment avec leur montre, cela peut avoir un intérêt. Remarquez que même posé sur la table de nuit, ça a un intérêt, puisque vous pourrez lire l'heure sans allumer la lumière. Et ce, afin d'éviter de réveiller la personne qui dort juste à côté de vous, ce qui vous mettra à l'abri d'un éventuel coup de coude, d'un coup de pied ou d'un coup de polochon. Pour finir la présentation de cette Frédéric Constant, j'attire votre attention sur la belle brillance du bracelet et du boîtier qui met en valeur un cadran mat d'une couleur bleu marine très profonde. Tiens d'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a également un double index à midi comme sur la Seiko. Et on peut noter également que toutes les montres sur le plateau, à l'exception de la Ventura, qui a un bracelet fixe, toutes les montres ont une boucle déployante. Et toutes sont des doubles déployantes, sauf une, la dernière. La transition est toute trouvée, puisqu'elle dispose d'une boucle déployante simple, de type aviation. C'est une Propilote X Doris, et plus précisément l'édition Miss Piggy. Donc, la boucle déployante de celle-ci est de type lift, un peu comme les ceintures de sécurité dans les avions, quand on tire, paf, ça se déboucle. Alors c'est la plus petite sur le plateau, le plus petit diamètre, puisqu'elle ne fait que 34 mm. Et puis c'est la montre de Piggy, la marionnette du Muppet Show, la star. Et elle vient compléter la collection Muppet Show, initiée il y a 2 ans, avec la Kermit, également une Propilote mais plus grande, de 39 mm, qui avait un guichet de date à 6 heures, où apparaissait la célèbre grenouille. Sur celle-ci, la date a disparu, mais le style girly est bien présent, avec un diamant baguette à 12 heures à midi, un diamant synthétique ou de synthèse, fabriqué en laboratoire. Cela n'enlève rien à la qualité du diamant, qui est absolument parfaite, mais cela correspond à l'esprit Doris,
car ils sont, dit-on, plus éthiques. Là encore, certains disent oui et d'autres disent non pour des questions d'énergie pour les fabriquer. Une seule certitude, le diamant de synthèse a une valeur moindre, car évidemment c'est un diamant qui est reproductible à l'infini, et il ne profite pas de la rareté du diamant naturel. Mais en revanche, côté aspect, celui qui fait la différence comme ça à l'œil nu entre un diamant de synthèse et un diamant naturel, alors celui-là qui m'envoie un message, j'ouvre le débat. La montre dispose d'une couronne vissée, ce qui lui permet d'être étanche à 100 mètres. Et ça, comme je le disais, c'est quand même bien. 50 mètres, c'est un peu juste pour les montres acier sur acier. On l'a déjà dit dans les épisodes précédents. Vous ne les avez pas vus? Regardez. Épisode numéro 1, montre acier sur acier. Là, il y a du lourd. Épisode 2, il y a encore du lourd, un peu moins cher. Parce que les prix des montres, évidemment, ils décroissent en fonction des épisodes. C'est pour ça que sur l'épisode 3, c'est ceux où vous aurez les prix les moins importants. Venons-en maintenant à la question que tout le monde se pose. Kermit apparaissait dans le guichet de date à 6 heures. Où est Piggy? Hein? Eh bien, Piggy, elle est à l'arrière, placée sur la masse oscillante et visible dans un petit hublot quand la montre est en position verticale. Et ça, c'est une idée pour le moins originale. Revenons maintenant sur le calibre de la Oris. C'est le classique Oris 531 avec le stop seconde, 42 heures de réserve de marche. Pour finir, et comme toujours, je vais vous dire que toutes ces montres, lorsqu'elles sont arrêtées, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Et je compte sur vous pour me dire en commentaire celle que vous préférez dans cette sélection. Allez, à tout à l'heure.